Non, je n'en saurais croire encore mes oreilles. Comment peut-on trouver des sottises pareilles? Et sans m'en référer, c'est donc toi, beau parleur, qui pousse l'intrigante au bras de l'empereur? Sais-tu même qu'on dit que, sur tes manigances, elle n'a consenti que moyennant finance et se fait par César octroyer chaque jour 1016 terces d'or pour prix de son amour? Justement, je devais avec un peu d'adresse obtenir cet argent des mains de la princesse. Grâce à lui, je pouvais ranimer les ardeurs, lever 20 légions, 1000 gladiateurs et, du pouvoir enfin m'assurant la conquête, vous prier de poser le laurier sur ma tête. Hélas, pourquoi faut-il qu'au gré d'un beau discours, la femme se complaise à changer ses amours? Que celle qui devait tout risquer pour me plaire n'est plus Dieu désormais que pour mon propre père. Ah, pourquoi le faut-il? Eussé-je pu prévoir? Tu l'eus dû! En tout cas, il eût fallu savoir d'où proviendrait l'argent qu'on eût mis en ta bourse, et d'un flot si suspect reconnaître la source. L'as-tu fait? Non, sans doute. Est-ce pas le trésor? Malheureux, imprudent, tu l'ignores encore? Mais c'est là que l'affreux rejoint l'épouvantable et que le vrai, c'est vrai, brave le vraisemblable. Apprends-le donc ici, l'empereur, cher Titus, par un décret nouveau des Vespasianibus, qu'on verra dès demain publier au digeste, ordonne que chacun sous peine de mort... Peste! Sous la peine de mort, oui mon cher, entends bien, que toute citoyenne et que tout citoyen, dans un certain réduit où l'on devra se clore, s'en vienne déposer ce qui lui reste encore de son pain quotidien après usage fait. C'est fou, c'est répugnant. Oui, cher petit, ça l'est. Mais en quoi? M'y voici. L'empereur en profite pour percevoir en su, lors de chaque visite, un droit proportionnel. Proportionnel à quoi? Pour la plèbe, un denier. 2 pour les gens de loi, 3 pour les patriciens si j'en crois le barème, 5 pour les sénateurs et 18 pour moi-même. Eh bien, de ta démarche enfin te repens-tu? Ah, pourquoi l'ai-je fait? Et pourquoi t'es-tu tu? Une telle contrainte! Un règlement semblable. Sous la peine de mort, mais c'est abominable, il le faut empêcher. Parbleu, j'y compte bien, mais il faut faire vite avant que Vespasien n'ait commis devant tous la faute irréparable. On lui prête en effet l'intention coupable de venir tout à l'heure imiter de ces gens, inaugurer parmi les chants et les encens, à grand éclat de trompe et lever de bannière, l'instrument que son vœu consacre à la matière. Que pouvons-nous encore? Lui parler, le fléchir, j'ose encore espérer qu'il saura réfléchir, sinon... Tu te souviens de l'étrange manière dont Romulus quitta le séjour de la Terre? Un jour qu'il se trouvait au temple de Vulcain, il fut environné par un brouillard soudain qui vint cacher au jour ce bien-aimé monarque. Lorsqu'il se dissipa, nous rapporte Plutarque, nul ne put découvrir ni ses biens ni son corps, et les pairs conscrits qui l'entouraient alors dirent qu'ils avaient vu ce roi plein de mérite monter aux cieux porté par le char d'Amphitrite. Par la suite, on tint bien quelques méchants propos, disant qu'on avait retrouvé des morceaux et que des sénateurs il servit la vengeance. Mais ce ne fut qu'un bruit, et bientôt le silence recouvrit Romulus, sa vie et son destin. Eh bien, Titus, voilà la glorieuse fin par laquelle César entrera dans l'histoire s'il nous force à venir nous mêler de sa gloire. Oh, le voilà! C'est bien, tu peux donc demeurer. Quant à nous, cher enfant, mieux vaut nous séparer. Va chercher les amis qui te restent fidèles et tiens-toi renseigné des dernières nouvelles. J'y vais, mais prenez soin qu'un langage imprudent ne trahisse l'éclat d'un zèle trop ardent. Dissimulez, c'est lui. Tiens, bonjour, Excellence. Salut à toi, César. Quelle heureuse occurrence a conduit aujourd'hui Patatras en ces lieux? Seigneur, je vous transmets la parole des dieux. C'est trop aimable à vous, cher Patatras. J'espère que tout va bien là-haut. Que devient le grand-père Jupiter Olympien? Ça va toujours, merci. Cependant, tout l'Olympe est rongé d'un souci que je vous dois séant dire en toute franchise. Les dieux ont deviné votre proche entreprise. Parbleu, si j'étais Dieu, je l'aurais fait aussi. Ah, dans votre intérêt, ne raillez point ainsi, car Jupiter, dont l'ire est partout redoutable, qui peut unir, au gré de sa voix formidable, les fracas de la foudre au frisson des éclairs, et d'un pli de son front ébranler l'univers, Jupin, dis-je, a conçu de votre plan funeste un courroux plus affreux que la fureur d'Oreste.
Et moi-même, je crois qu'il n'est pas bien séant d'aller en plein public exposer son séant. Non, quel que soit l'attrait parant votre système, renoncez-y, Seigneur, et qu'un nouveau blasphème, prince, n'abusez point d'un excès de bonté. J'en ai jusqu'à présent beaucoup trop écouté. Je pourrais, et je devrais devant tant d'insolence, en disant je le veux, vous imposer silence. Pourtant, j'ai résolu par respect pour vos jours de n'ayez condescendre à peser vos discours. Et quoi, sommes-nous point de l'humaine famille? Et puisque de nos corps nous souffrons la guenille, à moins que je sois fait différemment de vous, il nous faut bien porter le fardeau de ces trous. Au surplus, qu'est-il donc au projet que je forme de tellement affreux, de tellement énorme? Que fais-je que n'ont fait les dieux et les héros? Le moindre pèlerin qui visite Délos, Épidore, Éleusis ou le temple d'Éphèse voit bien que dans l'Olympe on en prend à son aise. Qu'en Inde un dieu prescrit comme rite à ses fils de se purifier aux excréments d'Apis, père de Sérapis, dont le grand Alexandre fit l'égal d'Osiris et d'Apollon ensemble. Les Grecs nous ont appris, parmi d'autres bienfaits, de la bonne Pauline à respecter les faits. Les prêtres de Dodone étaient surnommés les Cels. Partout on rend hommage aux règles naturelles, et ces nobles desseins, par vos yeux méprisés, seraient, sous d'autres cieux, vite immortalisés dans le marbre ou l'airain, comme on fait en Belgique, où l'on voit s'élever sur la place publique l'image d'un lascar audacieux, ma foi, mais qui, sans me vanter, en fait bien moins que moi. Enfin, au temple, orné de festons magnifiques, le peuple saint lui-même inonde les portiques. C'est exceptionnel! Soit, mais les précédents n'en demeurent pas moins nombreux et pertinents. Tiens, déjà toi? Eh bien, ah, prince, à peine j'ose vous mettre brusquement au courant de la chose, tant le fait est honteux. Voici toujours la clé. Grand Dieu, fuyons! Seigneur, je suis votre valet. Ah, mais non, demeurez, garde, fermez la porte. De quel droit? Taisez-vous, que personne ne sorte. La liberté! Silence. Et toi, fais ton rapport. M'étant donc transporté dans la chambre au trésor, afin, conformément aux ordres hiérarchiques, de dresser en état des objets magnifiques qui dans le cours des temps y furent assemblés, je n'ai rien vu, Seigneur, de ces yeux accablés, que traînant au milieu d'un désordre incroyable, un informe mélange, un fratras lamentable, dont pour sûr, aussi vrai que je suis garde à bus, vous n'auriez pas 20 tasses sur les marchés aux puces. Comment? Les objets d'or et toutes les merveilles que nous tenons les dieux, croyez en vos oreilles, disparus, contrefaits. Le sceptre de Ginon, en plomb. Quoi? Le sceau de Jupiter, en fer. Non. Les tonneaux de Bacchus, celui des Danaïdes, défoncé. Les lauriers, les thyrses, les égides, de la quincaillerie. Ah, ça met, nom d'un dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Interrogez, monsieur. Répondez, patatras. Qui? Moi? Mais je l'ignore. Le ciel, sans doute, ainsi que jadis pour Pandore, par un œil indiscret justement irrité, aura voulu punir tant de témérité. Un miracle? Allons donc, vous êtes bien bariole. Ce particulier-là se paye votre fiole. C'est lui qui d'un tel crime est l'unique fauteur. C'est lui le sacripant, c'est lui le fricoteur. J'ai fait parler ces gens, moyennant quelques ruses et ce qu'il faut de coups, tout le père, tout l'accuse. J'ai même découvert dans l'antre du coquin qu'il avait mis au clou le marteau de Vulcain. Tenez, j'ai le papier. Nierez-vous l'évidence? Pontife, il faut parler. Vous gardez le silence? C'est donc vous, misérable? Eh bien oui, là, c'est moi. Mais de grâce, épargnez votre superbe émoi, car vous fûtes coupable en ce péril extrême, beaucoup plus que quiconque, et surtout que moi-même. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ce coup-ci, Seigneur, laissez-moi vous crier ce que j'ai sur le cœur. Comment, César, toi qui dans la moindre occurrence devrais de tous nos dieux assurer la défense? Je l'assure. Et ta sœur? Jusqu'au sang des Flaviens que l'on voit s'abaisser aux autels des chrétiens. Ainsi le peuple ému par de pareils exemples, chaque jour un peu plus s'éloigne de nos temples. Il préfère les jeux, le cirque ou le forum, et brûle d'inonder votre coliséum. Ce n'est que quand du ciel la fureur se déchaîne, que les vents et les eaux envahissent la plaine, qu'il se souvient des dieux et qu'il vient s'abriter. Si bien que pour pouvoir sur la foule compter, je suis souvent forcé, contre la liturgie, de reporter l'office au premier jour de pluie. Pour cela, passe encore à l'extrême rigueur, si du moins l'assistance offrait quelque ferveur, et si rendant hommage aux invisibles maîtres, elle joignait sa voix à la voix de nos prêtres. Mais hélas, que bien peu semblent se souvenir du maintien qu'en ces lieux il convient de tenir. L'un joue aux osselets, un second à la balle, un autre fait la sieste ou recoue sa sandale. On cause, on rit, on chante, on discute les cours, on récite des vers, on clame des discours. Un jour j'en ai surpris, des pérégrins sans doute, qui tout simplement allaient casser la croûte au temple. Est-ce admissible? Si vous le tolérez, c'est que cela doit bien servir vos intérêts. Peut-être évoquez-vous les produits de la quête. Alors venez un jour contempler la recette, quelques deniers
plombés, rognés, tordus, râpés, du billon périmé, des as toujours coupés. Nos troncs et nos plateaux sont devenus la place où chacun se défait de ce qui l'embarrasse. Des cailloux, des débris, des jetons éculés, des boutons de cuirasse et des os de poulet. Voilà ce qu'on remet aux mains de nos hiéropes, ma parole. Bientôt on y verra des clopes. Et des clubs. Tais-toi, nous passons notre temps à tâcher d'écouler tout cela par nos gens. Quel malheur, et de même au rayon des offrandes, les marques de la foi ne semblent pas plus grandes. Tout leur est bon, des œufs cassés, des vins aigris, des pains moisis, des fruits véreux, talés, pourris, des agneaux scrofuleux, des veaux septicémiques. De grâce, passons-en, des poulets rachitiques, des graillons qu'on ne peut ni vendre ni manger, notre pourceau lui-même a failli crever. Tenez, j'en suis malade. Au temple, on récrimine. Si cela dure un peu, ce sera la famine. Et quoi ? Faut-il comprendre à ces éclats furieux que vous vous gobergez des offrandes aux dieux ? Hélas, il faut bien vivre. Cela vaut qu'on l'écoute. Quel cynisme, et sous peu, l'on vous verra sans doute le regard aussi pur et le poil aussi sec dans la cuisse de Zeus vous tailler du beefsteak. Que cette intelligence, cette plaisanterie, vous devriez plutôt, après tant d'incurie, encore. Oh, j'oubliais, c'est vrai, vous préférez pour vos tristes amours user des fonds sacrés. Il suffit, Crotaillon. Crotaillon ? Un grand prêtre ? Parlons-en. Grand prêtre de mes caisses. Le traître ! Depuis plus de 6 mois, vous n'avez rien versé. Et j'ai bien fait. Et puis en voilà plus qu'assez. Brisons-la, car malgré le sang-froid que je garde, je commence à sentir des odeurs de moutarde. Nos comptes seront faits, soyez-en bien certains, et vous ne perdrez rien pour attendre à demain. Pour l'instant, vous savez qu'autre chose me presse. Ah, naturellement, Sérénissime Altesse, vous serez là ce soir et vous m'assisterez. Qui ? Moi ? Plutôt mourir. Par Zeus, vous le ferez. Jamais. Ma dignité, l'on sait ce qu'en vaut l'aune. Soyez alors dite en la salle du trône. Quoi ? Dans la salle du... C'est là que vous irez, parbleu. C'est évident. Des lieux aussi sacrés. Oh, ces lieux, cher ami, ces lieux on en vu d'autres. Et l'envers de mes traits vaut bien l'endroit des vôtres. Enfin, mon siège est fait, je n'y reviendrai plus. Que tout soit où j'ai dit. Entends-tu, Gardavus ? Je veux le grand pavois et le grand luminaire, avec bien entendu la pompe nécessaire. La pompe ? Bien. Arrête ! Avant qu'il soit trop tard, monstre d'impiété, réfléchis bien, César. Tu sais que nous servons dans l'ancien sanctuaire un oracle fameux que tout Rome vénère. Tu sais que nul n'osa jamais, au grand jamais, ignorer les avis qu'il avait exprimés. Je sais. Eh bien, je vais à l'instant même implorer sa sentence et son arrêt suprême. Qu'il dise si les plans que vous avez formés doivent être accomplis ou bien abandonnés. S'il acquiesce, en dépit de toute vraisemblance, je saurai m'incliner. Mais si, comme je pense, il les condamne, alors tout l'orgueil des Césars, vos aigles, vos palais, vos armes, vos soudards ne sauront prévaloir contre sa voix divine et tu devras laisser l'Empire ou Saculine. Moi ? Je ne laisserai rien du tout, saucisson, l'oracle approuvera. Je sais qu'il dira non, et que pour être encore l'empereur des latrines, tu devras pour un pas percer 1000 poitrines. En berlificoteur, que maudit soit le jour où Jupin t'extirpa de l'infernal séjour. Et béni soit celui que le sort des batailles verra crever ton ventre et fumer tes entrailles. Serpent, prends seulement la peine de mourir. Je t'enterre à mes frais rien que pour le plaisir, et Saculine avec cette harpie infecte. Ah, respecte ce nom. Quoi ? Que je la respecte ? Ce vomi de City excrété par la mer ? Tais-toi, décoction de toutes les fielles de l'enfer. Ce miasme échappé de l'antre des gorgones. Tais-toi, figure à faire avorter les matrones. Ce relent, cette écume. Ah, tais-toi, fils de chien, excrément de canard. Caca-toi, moins que rien. Hors d'ici, croupissure, épouseur de tordus. Oh, à moi, Gardavus, balaye de ma vue ce vieux torche machin, ce rebut, cette horreur où, foi de Vespasien, je vais faire un malheur. Allez, torche machin, circulez en vitesse, et pas de rouspétance ou prends garde à tes... Presse, tu parleras plus tard. Allons-y, patatras. Arrière, psychopante. Ah, ne me touche pas. Oh là là, tu vas voir un peu si tu résistes. Au secours, assassin, briseur de loi, fasciste. Dehors. Usurpateur, tyran, satrapatrique. Le chien. Enfin, je suis... Vive la République! L'exécrable vieillard me bravait à ce point, moi l'empereur en mon palais, devant témoins, et je crois bien que si je m'étais laissé faire, ce damné trublion m'aurait mis en colère. Mais grâce au Dieu, le calme et l'équanimité ont toujours d'un César marqué la qualité. N'empêche que ce vieux bricoleur de miracles peut déranger mes plans en consultant l'oracle. J'aurais dû le tuer, ce gibier de Caron. Bien sûr, je l'aurais dû, je suis toujours trop bon. Sans doute, il doit déjà rassembler sa canaille, ameuter le quartier, exciter la racaille. Le fâcheux contretemps. Tiens, d'où sort-il celui-là ? D'où viens-tu ? Que veux-tu ? Moi, Seigneur ? J'étais là, j'écoutais.
Voyez donc l'effronté. Je désire vous aider. Toi, m'aider, je n'ai qu'un mot à dire. Allons donc, Vermisseau. Hé, Vermisseau, c'est moi qu'on met dans la statue et qui dicte la loi. Je fais tout, les fumées, l'oracle, le tonnerre. Avec ma tôle ainsi, brrr. Et pour le questionnaire, par le trou je leur crie oui ou non. C'est selon, car jamais on n'a pu m'en apprendre plus long. On me fait la leçon, mais si bon vous ensemble, je peux bien me tromper. Par tous les dieux ensemble, mais ce vomi de teigne a 4 fois raison. Approche, écoute bien. Lorsque ce vieux poison demandera s'il faut que mes vœux s'accomplissent, tu diras oui, bien fort, pour que tous obéissent. Oh, j'ai mon entonnoir, on m'entendra. Parfait. Cependant, je voudrais que par quelques bienfaits vous sussiez reconnaître, Ah bon? Quelle est ta liste? car il va me rosser, aussi sûr que j'existe, Seigneur, cela vaut bien. Que veux-tu? Pressons-nous. Je voudrais un péplum, un beau, tout neuf, sans trou. Tu l'auras. Oserais-je, en toute modestie, vous prier d'ajouter la culotte assortie? Allons, c'est entendu. Dans le fond, c'est plutôt bien payé pour un mot. Mais retiens-le, ce mot. Si jamais tu l'oublies, si jamais tu bafouilles, morbleu par les boyaux dont on fait les andouilles, je te fais écorcher au milieu du forum et jeter au pourceau avec ton vieux péplum. Oula, grâce, pitié. Fais donc ce qu'on t'ordonne sans craindre plus avant et n'écoute personne hormis moi. Gardabus, veux-tu raccompagner ce citoyen? Encore, ça devient un métier. Allez, oust, dehors. Eh non, pas de la sorte, non. Avec des égards. Des égards, ce que je porte, Tu comprendras plus tard, il me rend pour l'instant un important service. un service important, mais ce pauvre garçon, sans vouloir me dire, est aussi dégourdi qu'une bassine à frire. Nous verrons bien. Allons, tâche un peu d'activer et passe au magasin afin de lui trouver un péplum. Et la culotte avec. Qu'il se serve. Enfin, pour affermir son courage et sa verve, tu lui feras goûter mon petit vin d'Asti, du meilleur, bien servi. Bon sang de sapristi. Je ne comprends pas bien, mais je sais ma morale. La discipline étant la force principale. Bon, cela suffit. Je sais le règlement. Exécution. Va, citoyen. En avant. Et avec des égards. Moi, attends, je vais t'en foutre. Tout va bien. Mais avant que de pousser plus outre, vers un lieu plus paisible allons porter nos pas. Sachons-nous reposer pour les derniers combats, et dans mon cabinet superbe et solitaire, préparer à loisir ce qui me reste à faire.